Nous sommes au début du mois de Rajab, qui est un mois sacré. Les mois sacrés ont été institués depuis longtemps. Le Coran cite que le nombre de mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est de 12, parmi lesquels il y a 4 mois sacrés. Sacrés. Ne faites pas de préjudice à vous-même pendant ces mois. Ils sont sacrés, donc il y a une certaine sacralité. Dieu subhanahu wa ta'ala a distingué des choses par rapport à d'autres choses. Il a valorisé certaines plus que d'autres. Il a valorisé des endroits par rapport aux autres, à d'autres endroits. Il a valorisé la mosquée al-Haram, Mecca, Médine, la mosquée Al-Aqsa en Palestine, par rapport à d'autres. Et de même, il a valorisé les temps. Le temps aussi est sacré. Comme le lieu peut être sacré, le temps peut être sacré. Il est sacré, ça veut dire qu'il a une sur certaines sacralités qu'il ne faut pas violer. Comme il est souligné dans le Coran, que celui qui commet une transgression dans le lieu sacré, nous lui ferons goûter un châtiment redoutable. Un châtiment redoutable. Parce que le lieu est sacré. Ça ne veut pas dire que le péché est interdit ou à éviter dans le lieu sacré. Non, le péché, il est interdit. Sauf que lorsqu'il est commis dans un lieu sacré, le châtiment est redoutable et très redoutable. Comme d'ailleurs quand on fait une bonne action dans un lieu sacré, valorisé, la récompense est grande. De même, la violation, elle est aussi grande. Ainsi, nous sommes dans un temps valorisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ces 4 mois sacrés qui sont Dhul Qa'da, le 10e, et Dhul Hijjah, le 11e, et le Dhul Hijjah, le 12e, et le premier mois Muharram, qui se suivent. Et puis, le 7e mois du calendrier lunaire qui s'appelle Rajab, celui que nous vivons aujourd'hui, en ce temps-là, actuellement. Et la sacralité de ces temps-là, elle est liée à la sacralité de la maison sacrée. Ce sont des mois qui n'ont pas été sacralisés par l'islam, mais qui sont sacrés depuis longtemps. Les Arabes connaissaient la sacralité et respectaient cela. Un des exégètes dit que c'est quelque chose qui datait depuis Ibrahim alayhi salam, Ismaïl, quand ils ont construit la Kaaba. Dieu a ordonné à Ibrahim alayhi salam d'appeler les gens au pèlerinage. Pèlerinage dans ce lieu qui symbolise l'unicité de Dieu. Et pour que les gens puissent venir de loin, de toutes les contrées, ils ont besoin d'un temps de sécurité. Il faut sécuriser les routes, il faut sécuriser tous les chemins qui mènent depuis le Yémen, au sud, jusqu'au nord de l'Arabie. Et cela a été fait sur le plan de la morale et de la religion. Il n'y avait pas des soldats, il n'y avait pas de la police de route, il n'y avait pas de radar, il n'y a rien du tout.
quelque chose. Et que les Arabes, qui sont redoutables, qui sont des guerriers, qui vivaient en Arabie, tout le temps ils sont dans des razzias. Il n'y avait pas de sécurité en Arabie, dans les chemins d'Arabie, sauf pendant ces mois sacrés. Les Arabes qui étaient polythéistes dans leur majorité, qui sont devenus polythéistes, ils avaient des restes de l'islam, prôné par Ibrahim alayhi salam, mais qui a été poli par le polythéisme. Mais la sacralité de ces mois et la sacralité du lieu de la Kaaba est restée ancrée. C'était la chose la plus respectée. Et 3 mois, le premier mois de l'Qiyada, c'est-à-dire le 11e, pour que les gens déposent les armes. C'est pour cela les Arabes, ils déposaient les armes. Ils ne prenaient pas leurs armes pendant ces mois-là. On disait que lorsque la personne rencontre le tueur de son père, pendant ces temps-là, il ne le touche pas. Le 11e mois, c'est pour déposer et se préparer donc le pèlerinage. Le 12e Dhul Hijjah, c'est le mois où s'effectue le pèlerinage. Et puis, le premier mois Muharram, le 3e mois sacré, pour que les gens puissent retourner chez eux, en sécurité. Rajab, le 7e, pour que ceux qui veulent, qui sont autour de la Kaaba, qui ne sont pas très loin, ils ont 1 mois pour venir faire l'Umrah. Parce qu'il y a le pèlerinage, le grand pèlerinage et le petit pèlerinage. Et en même temps, il y a une grande sagesse là-dessus. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala a fait les choses comme il se doit. Pour que ce lieu-là, qui sera le lieu de l'avènement de l'islam, reste un lieu sûr et sécurisé. Et leurs habitants jouissent de cette sécurité jusqu'à l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un lieu qui était désert. Ibrahim alayhi salam, comme nous raconte le Coran, quand il a déposé sa femme et son fils dans ce lieu désert où il n'y a rien, il dit: oh mon Seigneur, j'ai déposé ma famille dans un lieu où il n'y a pas de plantes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent ni labourer la terre, ni rien, il n'y a rien. On ne voyait rien dans ces lieux-là, ni eau, ni rien du tout. Mais la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dépasse nos entendements. Il est devenu, où les habitants sont devenus les habitants les plus sûrs, les plus assurés, les plus en sécurité. Ils étaient parmi les plus riches. Tout vient. Vous savez, la Mecque n'exporte rien, parce qu'il n'y a rien à exporter. Mais tout vient à la Mecque. Au point que les gens de la Mecque sont devenus les commerçants, les négociateurs par excellence. Et d'ailleurs, les Arabes les ont appelés les commerçants. Pourquoi? Parce qu'ils étaient oubliés, il n'y a rien. Il n'y a pas d'agriculture, il n'y a rien. Ils partaient vers le nord, comme nous dit le Coran, les ilafi Quraysh. Que ces Qurayshites ne voient pas comment nous leur avons donné la sécurité, nous les avons nourris de faim et nous leur avons procuré la sécurité. Qui l'adore? Le Seigneur de ce lieu. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Et c'était la seule tribu qui était sécurisée dans toute l'Arabie.
C'est-à-dire ils peuvent voyager vers le sud jusqu'au Yémen et vers le nord jusqu'à Cham, Palestine, Syrie, etc. Personne ne les touche. Pourquoi? Parce que ce sont les protecteurs de la mosquée Al-Haram. Donc ils ont joué le rôle de la caravane qui alimente toute l'Arabie. Ils ramènent du sud vers le nord et ils ramènent du nord vers le sud. Et ils sont devenus riches. Et jusqu'à l'avènement du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on peut se poser la question, que peut faire le musulman pendant ces mois sacrés? Déjà, il faut vivre la sacralité du moment. Se considérer qu'on est dans un mois sacré, dans un lieu sacré. C'est-à-dire, physiquement, mettons-nous dans la tête que pendant ce mois, comme dans les autres mois, on est dans un lieu sacré, un lieu de l'espace, l'espace-temps. Et que tant que tu es dans ce lieu, dans les limites sont le premier des mois et la fin du mois, tu dois sentir que tu as des devoirs desquels il faut s'acquitter. Parce qu'il n'y a pas la notion du temps. La question du temps, elle est importante. C'est pour dire qu'il n'y a pas un moment qui passe dont le croyant n'a rien à faire. Il y a des obligations. Chaque temps, chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, il y a une obligation. Il y a une responsabilité vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres, etc., etc. Dieu a créé cette notion de temps pour notre bien, pour qu'on s'organise, pour que le temps ne passe pas sans ne rien faire. Il y a le jour et la nuit. Le nombre de mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est de 12, il dit. Parmi lesquels il y a 4 mois sacrés. Ne faites pas de préjudice à vous-même pendant la crée. Donc il faut se méfier de la transgression, de la désobéissance. Le préjudice, c'est le péché. Ne pas s'acquitter de son devoir ou de commettre ce qui est interdit. Voilà. C'est ça le préjudice. Soit à toi-même, soit aux autres. Donc nous devons vivre le moment et revivifier le moment avec les bonnes actions. Il y a celui qui voit le temps passer et il y a celui qui est dans le temps. Il faut qu'on soit dans le temps. Quand on est dans le temps, on est ceux qui travaillent. D'accord? Quand le temps s'écoule, on s'écoule en faisant des choses. Ce n'est pas celui qui voit le temps passer devant ses yeux. Parce que le temps qui passe ne revient jamais. Surtout lorsque le moment est sacré. Un de nos prédécesseurs disait, donc ce qu'il y a à faire pendant ce mois-là, il n'y a rien de spécial à faire. Donc vous pouvez trouver des hadiths, mais qui ne sont pas authentiques, que pendant le mois de Rajab, il faut faire ci, pendant le mois de Sha'ban, il n'y a rien de ceci. Si ce n'est un hadith global dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille, recommande de jeûner des jours et de rompre des jours. Jeûnez ce que vous voulez pendant les mois sacrés. C'est tout. Mais puisque le moment est sacré, on peut
multiplier les actions, parce que la récompense est conséquente pendant ces mois-là, par miséricorde et par grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, il faut se projeter dans l'avenir. Avoir toujours l'esprit occupé à faire mieux. Un de nos salafs disait, le mois de Rajab est le mois de la semence. Il faut semer. C'est le mois où on sème. On fait le semis, les semis. Le mois du Chaban est le mois de l'arrosage. Pour arroser ce que vous avez semé. Et le mois de Ramadan, c'est le mois de la moisson, la récolte. Si tu ne sèmes pas, il n'y a rien à récolter. Regardez cet esprit avec lequel il agissait avec le temps. Le temps ne leur échappe pas. Il faut remplir ce temps-là par quelque chose. Semer. Il se prépare déjà au mois de Ramadan. La récolte pendant le mois de Ramadan. Tu n'y arrives pas au mois de Ramadan, les mains dans les poches, comme on dit. Parce que tu risques de ne rien récolter. Il dit dans une autre sagesse que Rajab, c'est comme le vent. Sha'ban, c'est comme le nuage. Et Ramadan, c'est la pluie. Donc il faut orienter, vous savez, ce dicton, il est coranique en quelque sorte. Parce que quand vous lisez le Coran, beaucoup de fois, Allah subhanahu wa ta'ala parle du vent qui alimente ou qui insémine les nuages et qui pousse les nuages pour qu'ils pleuvent dans une contrée. Donc il faut orienter notre vent, notre travail pendant le mois de Sha'ban dans la bonne orientation. Le vent, parce que c'est le vent qui est le facteur essentiel pour la naissance des nuages. Sans le vent, il n'y a pas de nuages. Parce que le vent élève la poussière dans le ciel. Et c'est cette poussière qui va fabriquer l'eau. L'eau, il n'est pas tout seul. S'il n'y a pas de poussière, il n'y a pas d'eau. D'accord ? Et après, il faut l'orienter vers la contrée du mois de Ramadan. Voilà. Nous devons vivre avec cet esprit-là pendant ces mois sacrés-là et implorer Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne vie et qu'il nous donne la force de mieux les vivre. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.